Il y a dans chaque être humain un appel discret, une voix intérieure qui murmure « Tu peux plus que cela ». Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la vanité. C'est une exigence, un élan, une sorte de verticalité intérieure qui nous pousse à sortir du lit de la facilité pour marcher sur les sentiers de l'élévation. L'exigence, lorsqu'elle est choisie et non imposée, devient un acte d'amour, une manière de se dire « Je mérite le meilleur de moi-même ». Non pas pour briller devant les autres, mais pour ne pas trahir ce que je porte en moi. Être exigeant, c'est refuser de vivre en dessous de sa propre lumière. Cela commence souvent par des choses simples. Se fixer des objectifs élevés, c'est déjà une révolution intime. C'est refuser de se contenter du minimum, refuser de vivre une vie par défaut. C'est dire non à la paresse intérieure qui dit « ça ira bien comme ça », pour lui préférer la voix courageuse qui dit « je peux mieux faire ». Ce n'est pas une course au succès, c'est un appel à la justesse, à la beauté de faire les choses avec tout son être. Pensons à Thomas Sankara. Lorsqu'il rebaptise son pays Burkina Faso, il choisit un nom qui signifie « la terre des hommes intègres ». Il ne se contente pas de gérer un État, il impose à toute une nation un miroir de dignité. Voilà ce qu'est l'exigence, une vision qui dépasse l'instant, une fidélité à une certaine idée de soi, des autres, du monde. Une vision qui rend chaque geste important, même le plus discret. Et cela implique une rigueur, une discipline intérieure. Être exigeant, c'est se donner une forme. C'est transformer le chaos de nos envies en une cohérence. C'est se lever à l'heure qu'on s'est fixée. C'est finir ce qu'on commence. C'est relire avant d'envoyer. C'est honorer la promesse silencieuse qu'on s'est faite à soi-même. Celle d'être digne, précis, engagé. Cela peut sembler rigide, mais il n'y a rien de plus souple que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut faire de sa liberté. Car la vraie liberté n'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui a du sens. Dans nos sociétés, nous avons peur des détails. On les croit accessoires, mais l'exigence se cache dans les détails, dans l'intonation d'une voix, dans la ponctualité à un rendez-vous, dans la manière de nommer les choses. Être attentif aux détails, c'est dire au monde « Tu comptes, ce que je fais compte ». Rien n'est banal. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de présence. Une exigence bien orientée est une forme d'attention. Elle est l'ennemi du bâclé, du vite fait, du jetable. Elle cherche la précision, non pour contrôler, mais pour honorer. Et puis, il y a ce refus radical du médiocre. L'exigence ne s'accommode pas du « à peu près ». Elle regarde le médiocre droit dans les yeux et dit « Tu n'es pas ma maison ». Elle cherche l'excellence, mais pas l'excellence de l'ego, l'excellence de la conscience, celle qui veut que les choses soient bien faites, non pour impressionner, mais pour servir une vérité plus grande que soi. Dans le monde professionnel, cette exigence prend une autre forme, celle de la qualité du travail, du respect des délais, de la responsabilité. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est un engagement. Une personne exigeante ne rend pas un travail pour s'en débarrasser. Elle le rend comme on offre quelque chose qu'on a soigné, porté, affiné. Elle se sent responsable de l'impact de son travail. Elle sait que tout ce qu'elle fait porte sa signature invisible. Cela ne veut pas dire qu'elle ne fait jamais d'erreur, mais elle apprend, elle ajuste, elle s'améliore, elle est en mouvement. L'exigence ici est comme une boussole qui évite la complaisance, mais sans condamner. Elle pousse à devenir meilleure sans se flageller. Elle nourrit la croissance. Elle n'écrase pas. Et pourtant, mal orientée, l'exigence peut devenir une prison. Le perfectionnisme excessif est un piège. Il fait croire que l'on ne sera jamais assez bien, que chaque imperfection est une faute. Il use, il ronge, il isole. Il transforme l'exigence en obsession, en crainte, en stress. Là, elle devient maltraitance envers soi-même. Alors il faut apprendre à doser, à respirer, à savoir que l'exigence n'est pas l'ennemi du repos. On peut viser haut et savoir s'arrêter. On peut vouloir bien faire et accepter de se tromper. Une exigence saine et bienveillante. Elle encourage, elle soutient, elle prend soin. Elle connaît nos limites, mais croit encore en nos possibilités.